Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va retrouver Bertrand qui est juste là. Salut à toi Bertrand. Salut. Donc tu nous as ramené à nouveau ta machine avec le 100 cm3 Monaya dessus en double vario. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, dire ce que t'en as pensé, etc. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Donc, parle-nous un petit peu de ta machine. Du coup, on est sur la version 2 après nos essais qu'on a fait au mois d'avril chez toi. Ouais. Donc, on a fait pas mal de travaux dessus, partie moteur, partie cycle. Et puis là, je compte sur cette journée aujourd'hui pour avancer vraiment sur la mise en route de ce moteur et les premiers essais. Donc, c'est vraiment un proto, hein, c'est pas une machine du marché. On va sûrement avoir des surprises, j'espère des bonnes. J'espère des Pas bonnes trop aussi. de mauvaises. Ouais. Donc, ça demande énormément de temps à fiabiliser, à regarder un peu tout ce qui va se passer. Et voilà. Donc on a serré un peu les petites vivis là par rapport à la dernière fois et j'espère qu'il y aura moins de vibrations. Ok, d'accord. Donc la moto en elle-même, c'est une réplique de Bidalo RSB, si je dis pas de bêtises. Exact. Donc je le répète, pour les gens qui n'ont peut-être pas vu la précédente vidéo, je répète un petit peu ce que c'est comme type de machine, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est une machine de piste, 100%. C'est pas une base qui a été homologuée pour la route, on est vraiment sur une vraie machine de course. Et donc, quand tu vois, au niveau de l'équipement, en dehors du moteur, je te parle vraiment de l'équipement châssis, c'est vraiment incroyable. Fourche Öhlins, double disque, alors à chaque fois, moi, ça me fait rêver. Amortisseur Öhlins TTX aussi, les jantes, magnésium, à lui forger les jantes. C'est ça, magnésium. Magnésium pour celle-ci. Je sais qu'elles existent dans les deux versions. Ouais, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 branches magnésium, ouais. Et tu savais que c'était les 5 branches qui étaient en alu forgé. oui. Ouais, Ouais. j'ai cherché la dernière fois, La j'ai vu que subtilité. c'était cette différence qui était là. Donc, écoute, voilà, avec pareil un échappement maison dessus, parce que là-dessus, malheureusement, t'as pas le choix, à cause du passage, au niveau du moteur, tu vois, ça sort vraiment très très haut dans le châssis. Sortie d'échappement, elle est juste là, tu la vois pas forcément là, donc forcément, au niveau du pot, il faut un truc sur mesure, parce qu'il n'y a rien dans le commerce qui puisse s'adapter. Et donc, fonctionnement en double vario, donc double vario, c'est, je dirais entre guillemets, un petit peu un abus de langage, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans la catégorie, c'est ni plus ni moins qu'un scooter, donc variateur, correcteur de couple, comme sur un scooter lambda. Donc là, remise en route du moteur, on va faire craquer ça un petit peu sur le pont comme c'est là, et puis ensuite on va aller directement la mettre sur le banc et on va pouvoir enfin développer ce moteur, parce que la dernière fois on avait été un petit peu coincé. Donc finalement on n'avait rien pu faire du tout. Ouverture de l'essence, et puis un petit peu de starter. Toc. On a réussi à la faire craquer comme ça autour. Oui, il me semble. Ouais. On va voir de toute façon. Ouais, mais il y a un petit peu de gaz, je vais tenir le frein arrière, moi. Vraiment tirer loin, je pense. Ouais, je crois qu'il y avait très long, ouais. Je vais regarder quand même avant de me faire avoir. Ouais. T'as pas de décompresseur comme la 103. Ouais. Vas-y. Non, t'as un problème d'arrivée d'essence dessus. Merde. Faut qu'on regarde ça. Bon, en tout cas, déjà, ça craque. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est l'air de moins vibrer, non? Ça a l'air de moins vibrer, maintenant à voir en charge. Ouais. Donc les modifs ont peut-être pas été trop mauvaises, quoi. On verra. Mais bon, on regarde ce petit souci d'arrivée d'essence là. Je pense que t'as du rythme qui a l'air d'être un peu pincé, tout ça. Faut que je vérifie ça. Et puis parce que là, Elle est carrément pincée là-haut. Ouais. Ouais. Donc Le chemin est pas bon. allez, on regarde ça.
Alors, ça part déjà bien mieux que l'autre fois. Pour rappel, la dernière fois, on avait la courbe verte avec 20,3, ce qui était vraiment très faiblard pour le moteur que c'est. Là, déjà, sans avoir absolument rien fait sur le moteur, juste les modifs en interne, on est déjà à 25,9. Donc, ça va déjà bien mieux. C'était quelques tirs, je vais dire entre guillemets à l'arrache, comme ça, histoire juste de voir d'où on part, pour avoir une certaine idée. Pour rappel, la dernière fois, on n'avait absolument pas bossé sur le moteur. Je crois que j'avais dû faire juste un gicleur en vitesse, mais pas plus. Donc là, on va le passer en calé maintenant, et puis on va vraiment commencer le développement et enfin aller voir jusqu'où on peut aller. Petit rappel, c'est une machine plaisir à 100% pour Bertrand, mais le but c'est aussi d'aller faire du 25 power, et le règlement 25 power, de par son nom, limite la puissance à 25 chevaux. Donc là pour le moment on est actuellement, bon voilà, là on est déjà au-dessus, mais le but ça va être de développer le moteur du mieux possible pour voir ensuite pour le brider le plus intelligemment. Mais là déjà dans cette optique là on est volontairement sur un tout petit carbu, puisque tu vois le carbu qui est juste là, c'est juste un 28 Kein. Donc tu te doutes que rien que là déjà je suis sûr qu'on lui met un 34 voire plus, boum, tout de suite les chevaux ils vont sortir, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Mais voilà, comme je te dis, le but ça va être quand même de brider le moteur à la fin. Alors je sais pas si on le fera aujourd'hui, ça va sûrement se passer en plusieurs étapes parce qu'il y a beaucoup de taf pour développer ce genre de moteur. Mais c'était juste pour te situer les choses, parce que tu vas dire 25 simplement pour un 100 c'est très peu. Oui, on est d'accord que c'est peu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, le moteur est d'une au tout début de son développement, et de deux déjà extrêmement bridé par son carbu. Bon, premier tir effectué en variation calée, tu viens de l'entendre. On a un moteur qui est extrêmement coupleux, par contre qui est un peu feignant sur les hauts régimes. Donc là, est-ce que le problème vient entre guillemets du cylindre? Il faut entendre par là les paramètres internes, la façon dont il est monté en fait, tout simplement. Est-ce que ça vient du pot qui est simplement trop long? Est-ce que, je sais pas, ça reste un échappement maison, donc quelque chose qui a été fait à la demande de Bertrand pour sortir beaucoup de couples. Mais là, je pense qu'on l'a vraiment trop tôt pour le coup. Puissance maxi à 12 145 tours, pour donner une petite idée, je pense que c'est vraiment tôt. Donc avant d'aller se pencher ailleurs sur le cylindre ou quoi que ce soit, je pense qu'on va déjà aller du côté de l'échappement. Essayer de modifier les accords d'échappement, donc les longueurs, taille de stinger, choses comme ça, pour voir si on arrive à redécaler la plage vers le haut, parce que là, moi, ça me plaît pas. Ce que je voudrais, c'est arriver à quelque chose avec la P-Max au moins aux alentours de 13 000 tours. Ça serait déjà pas mal. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Je dois réfléchir et puis je teste. Alors, les choses avancent un petit peu en calé. Tu vois, on était à 20,9. Là, on est à 21,8 pour le moment. Mais bon, la forme de courbe est très ronde. Mais toujours pareil, on a vraiment la P-Max qui est très tôt. Je pense que bon, le pot fonctionne, on peut pas dire le contraire, mais je pense qu'il est quand même trop axé sur le couple pour le coup. Donc là, on essaye des bizarreries, tu vois, on passe avec des trucs un peu chelous comme ça, complètement à l'arrache. Mais c'est pas grave, l'essentiel étant simplement de voir si ça va fonctionner ou non. J'en sais rien, faut essayer pour savoir. Pour moi, dans ma tête, c'est des échappements qui correspondent. Maintenant, est-ce que là-dessus ça va marcher? Je sais pas. Donc là, on teste ça en direct et puis on voit ce que ça donne. J'en ai 2 ou 3 à tester comme ça, des fois que. Bah là, mon ami, si tu veux du couple, il y en a. Donc courbe orange avec ce pot là. Je
Je peux pas dire ce que c'est, tout simplement parce que c'est pas quelque chose d'existant, c'est un pot complètement prototype à moi, donc voilà, rien à voir. Mais, enfin si, du coup je te dis ce que c'est, hein, mais bon bref, on s'en fiche, là n'est pas la question. Maintenant, ça donne déjà une certaine idée. Je vais essayer encore autre chose pour voir. Et ça continue encore, tu vois, avec un autre échappement. Là, on vient de faire la courbe jaune. Alors, c'est plutôt impressionnant parce que là, c'est encore une fois, c'est du test 100% brut. Hein. Il n'y a rien de fait, il n'y a pas d'avance à l'allumage, il n'y a pas d'accord d'échappement pour aller chercher. De toute façon, le pot, il ne passe tellement pas dans le châssis que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Même si je voulais remettre une cale, enlever de la longueur ou quoi que ce soit, je suis embuté dans les radiateurs et tout. Enfin bref. Donc là, c'est pas possible, mais c'est bien parce que ça donne une très très belle idée hein, de ce qui va être possible ou pas sur cette machine. Donc c'est vraiment pas mal. 23,4 en calé, déjà, ça commence à être un beau score. Hein. Pour le coup, je suis plutôt content parce que voilà, les modifs qui ont été faites ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, payent. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il va falloir revenir hein, sur l'échappement avec la courbe verte, hein, malheureusement. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a que ça pour le moment qui passe sur le châssis. Ce sera en attendant de faire autre chose. Hein. Et tu vois, si je peux te donner une idée, alors je vais renlever la courbe orange hein, du pot précédent, histoire que tu vois vraiment clair. Tu vois, si je peux te donner une idée de la différence, on va dire, tiens, ici, 9000 tours. Hein. Sur la courbe verte, il y avait 12,88, là il y a 15,24. Il y avait 9,95 de couple, là il y a 11,75. Hein. Et en allant un peu plus haut, hein, par exemple, en allant ici, on avait 21,83, on a 23,41, on avait 12,69 sur la courbe verte, hein, on a 13,6. Donc ouais, la différence, elle est, ouais, c'est un peu comme si on compare un camion et non, j'abuse un peu, mais ouais, la différence est plutôt flagrante. Et puis ce qui me plaît surtout, c'est que c'est une courbe qui est relativement progressive. Et moi, je pense encore hein, au bridage de la machine par la suite. Et je pense que ça va être plutôt intéressant pour aller brider la machine intelligemment. Parce que c'est ça qui est le plus dur. Il suffit pas de juste mettre une cale pour pas pouvoir ouvrir le carbu à fond. Ça suffit pas malheureusement. Enfin, si, ça peut le faire. Mais il faut brider intelligemment. Et pour moi, ça, c'est pas le plus intelligent en tout cas. Après, attention, ça n'engage que moi, encore une fois. Bon, passage sur un carbu un peu plus gros. Hein. Et là, c'est pareil, ça nous l'a décoincé. Bon, bah forcément, c'était vraiment obligatoire. Je viens de passer de la courbe orange à la courbe blanche. Hein, donc, tu vois, carbu de 34. Donc, on arrive à 23,9. Bon, c'est vraiment pas mal déjà. Clairement, il en manque encore. Hein, parce que un bon 100 cm3 sur de la variation chez moi. J'en ai pas fait sur de la double variation comme ça, mais j'en ai fait en tout cas en mob. Ça monte quand même au-dessus de ça, hein, ça monte dans les 25-26. Mais, et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est pas du tout la même architecture de moteur, quoi.
Et là, le cylindre est posé relativement bas en diagramme, donc c'est sûr et certain que de toute façon, c'est ça qui va nous coincer hein, sur la puissance maxi, c'est obligatoire. Mais encore une fois, comme le moteur doit être bridé à 25 chevaux à la finalité, hein, garder quelque chose qui est calé assez bas, ça nous permet de maintenir un couple et une courbe qui est relativement très ronde, hein, et là c'est ce qu'on voit. Hein. Là, si on regarde bien avec le Carbut 34, clairement, c'est une putain de belle boule. Hein. Donc là, pour avoir une base, hein, pour aller brider le moteur, franchement, il n'y a rien de meilleur que ça. On prend 14 500 tours. Bon, j'aurais voulu la P-Max un peu plus haut, hein. 1000 tours plus tard, ça aurait été bien. Malheureusement, je pense que ça va être assez compliqué à faire en conservant une cohérence hein, de fonctionnement moteur aussi bonne que ça. Donc on va peut-être rester là-dessus. Et c'est vrai qu'après réflexion, parce que je suis pas un expert en bridage hein, en général, moi ça va plutôt dans l'autre sens. Et après réflexion, se dire qu'avoir un moteur de piste qui délivre quand même une certaine puissance, mais du couple, d'avoir un moteur très rond mais qui ne tourne pas forcément très vite, bah on peut pas dire le contraire dans le sens que bah, ça devrait manger moins de pièces qu'un autre moteur quoi. Le truc voilà, puissance maxi 12 000 tours, ça veut dire que ça devrait varier, on va dire aux alentours de 12 500 tours maximum je pense en variation libre. Bah là, pour économiser de la pièce, enfin, je vois pas comment on peut faire mieux que ça. Hein. Clairement, je pense qu'on est très proche des régimes de rotation d'un moteur plus ou moins d'origine de cyclo. Hein. Ah, ça varie un peu plus bas que ça, mais ça varie aux alentours des 10 000 tours. Quand on commence à avoir des kits 70 en fonte ou 75 ou 80 en fonte, ça travaille aux alentours des 12 500 tours comme ça, et c'est extrêmement fiable. Donc je pense que ça devrait être sympa quand même, ça devrait être assez cohérent. Maintenant, je sais toujours pas comment je vais m'y prendre pour le brider. Parce que là, on trouve des chevaux, mais bon, on verra. Bon, on arrive donc sur la fin du calé. Malheureusement, à cause de l'échappement, en tout cas, on est obligé de revenir hein, forcément sur celui qui se monte sur la machine. Hein. Je peux pas valider celui qui marche le mieux. Pour la simple et bonne raison, tu l'auras compris, qu'il ne se monte absolument pas sur la moto. Hein. De par sa forme, c'est pas possible pour le moment. En tout cas, ça nous a permis de prendre déjà des infos, de voir comment faire évoluer le moteur par la suite, hein, c'est ça qui est important. On est revenu également sur le petit carbu, pour le moment de toute façon le 34 qui était dessus c'était le mien, j'en ai pas en rap donc voilà, mais bon, c'est pareil. Sachant ce qui s'est passé précédemment sur ce moteur là, Bertrand a qu'une envie, c'est simplement de rouler avec déjà. Donc là on va faire en sorte maintenant que ça roule, donc on passe sur la partie variation libre maintenant et on va voir hein, si on arrive à faire sortir au moins un peu de chevaux quand même quoi. Bon, ça fait plaisir. Premier tir en libre, avec des galets quand même plus lourds hein, que ce qu'il y avait dedans à la base, hein, parce que quand j'ai compris à l'endroit où était située la puissance du moteur, je savais qu'il fallait mettre des galets bien plus lourds. On est déjà à 28,8. Ça commence à être sympa, hein, sachant le gap qu'on peut avoir encore en calé pour aller chercher de la puissance. Quand je te dis le gap, hein, c'est le gap avec le bon pot, avec un carbu un peu plus gros, et encore 34, je suis sûr qu'on pourrait monter plus haut, mais bon voilà, après c'est pas un machin de run, hein, donc on va quand même se calmer un petit peu. Mais waouh, 28,8 déjà, ça commence à être cool. J'ai regardé un petit peu hein, la variation, le régime moteur a l'air d'être un petit peu haut, donc je pense que ça doit pouvoir accepter des galets encore un peu plus lourds. Donc là, j'ai 6 galets de 5,5 g dedans, donc je vais essayer de mettre 6 galets de 6 grammes pour voir. Ça fait peut-être beaucoup plus, je sais pas comment ça va se passer. Je vais essayer, de toute façon, il n'y a que comme ça que je saurai. Bon, Bertrand, on arrive à la fin de la machine. Ça y Ouais, est. à la fin de cette belle journée, là, c'est super cool. Ça s'est bien passé cette fois, ça fait du bien. Ouais, Ça fait plaisir. La machine, comme tu disais tout à l'heure, elle n'est pas coupée en deux. c'est Mais bon, ça. ça va On mieux. aurait pu aller encore au-devant de défis. Ouais, ouais, je pense que c'est bon, on a donné là, Là, je vis-à-vis des pense qu'on défis. avait pas mal donné, et puis je te remercie beaucoup, parce qu'on a pu défricher vachement de Bah terrain. écoute, avec plaisir en tout cas. C'était vraiment cool. Ouais.
C'était Puis bien j'ai hâte sympa. d'aller rouler, quoi, d'essayer ça. Là, je pense que ça va te changer, hein, parce que pour les gens qui savent pas, lui, il est habitué à rouler alors soit en mob ou vraiment en proto-vario, donc qui ressemble de loin à ça, avec un moteur à parallelo, mais en 50. 150, ouais. Donc là, sur un 100, C'est double, double sensation, ça quoi. va pas être la même. Ouais, ouais, non, c'est un super, super projet, je suis content. Ouais, ça J'ai hâte doit de être sympa. Ouais. découvrir ça. Puis là, ça va quand même pas mal. Hein. Donc après, pour dire les choses, je dirais que c'était un peu cagneux à la base et on s'en est pas trop mal tiré. Ouais, c'est ça, j'ai eu peur que ce soit le bébé qui soit mal né, mais en fait, non. C'est voilà, oui, oui, c'était. C'est du proto et on a eu des soucis. Et maintenant, faut continuer d'avancer. Il y a des C'est beaux ça. axes de travail. Il y a Euh, des gros axes de développement surtout hein, T'as encore. pu mettre le doigt dessus Mm. aujourd'hui avec les. Ça fait plaisir, c'est sympa. Donc on va avancer. Ouais, c'est cool. Ça me plaît bien, moi, ce truc-là aussi. C'est vrai que c'est quand même pas mal. On a. Est-ce qu'on peut dire qu'on a sauvé les meubles? Ouais, Je pense, hein. des beaux meubles. Des beaux meubles. Comprendra qui pourra. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Mais non, c'est cool. Donc là, on arrive au résultat final pour le moment avec les pièces présentes. Mm. Donc 28,7, hein, tout à l'heure on avait 28,8, on a dû refaire une petite bricole et en fait pour trouver une variation qui était quand même plus stable, parce qu'avoir des chevaux sur un tir, sur une variation c'est bien, mais avoir les chevaux présents sur 3, 4, 5 tirs d'affilée c'est encore autre chose. Donc il a fallu baisser un petit peu le poids des galets pour arriver à quelque chose de mieux. Donc maintenant je vais te montrer les courbes directement et je te dis bien les courbes parce qu'il y en a plusieurs à voir, tu vas voir. Donc voilà les différentes courbes. La dernière fois, quand le moteur était passé par là, avec donc on va dire les problèmes hein, qu'il avait, donc c'était la courbe verte, il y avait 20,3, hein, donc on était en variation libre. Maintenant, enfin là, en début de journée, on avait la courbe rouge, hein, donc dès les premiers tirs, donc déjà on savait que tout se passait beaucoup mieux dans le moteur. Et donc on a terminé 28,7 hein, sur la courbe blanche, hein, donc une belle courbe de variation, franchement ça va quand même vraiment pas mal. C'est impressionnant la pointe que ça prend, hein. Ça prend quand même 150 et crois-moi que ça va encore plus loin parce que c'est moi qui coupe. Alors certes, c'est une vitesse sur un banc d'essai, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense honnêtement que ça va les prendre en vrai parce que... alors, ouais, peut-être pas avec Bertrand quand même dessus parce qu'il y a un beau bébé quand même. Tu fais régime, c'est bon. Mais toute proportion gardée, c'est quand même des machines qui sont extrêmement légères. Hein. Je crois qu'on est aux alentours des 65-70 kg max du max, la machine prête à rouler. Donc rapport poids-puissance, ça commence à être vraiment vraiment sympa en tout cas. Donc pour finir sur le mot de la fin, parce que on m'a dit que je manquais de discernement. Hein, voilà, bref. Non, je pense pas manquer de discernement, je pense simplement que voilà, quand un produit va bien, il faut le dire, quand un produit va pas, il faut le dire aussi. Et là où on est parti, c'était compliqué, on va pas se mentir. Maintenant, en ayant fait ce qu'il fallait, ça va beaucoup mieux. Donc très sincèrement, et là je parle à vous tous, mes abonnés, aux gens qui regarderont cette vidéo, qui ne sont peut-être pas abonnés non plus, je pense pas que le produit est mauvais, on va pas se mentir. Par contre, je pense que le produit aurait besoin d'être travaillé encore. Et quand je parle du produit, je parle du moteur complet. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire parce que on m'a dit oui, t'as quelque chose contre le fabricant, etc. Non, non, pas du tout. Hein. J'ai absolument rien contre cette personne. Je pense que, comme je viens de le dire, le matériel n'est pas forcément mauvais. Le cylindre, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, c'est une belle pièce. C'est bien fini, c'est voilà. Maintenant, comme je l'ai dit il y a 10 secondes, je pense que quelques petits détails près et ce serait un produit qui serait très bon. Voilà les amis, sur ce, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ciao ciao.